Aujourd'hui est un grand jour, c'est la première fois que les chats de race participent au concours général. Donc ce matin, nous avons eu les British, nous avons eu les exotiques, et là nous avons deux autres races, puisqu'on peut considérer que la première est la même famille, puisqu'il s'agit des Scottish Straight et Fold. Fold, c'est les oreilles pliées, Straight, c'est les oreilles droites. On va en reparler. Plus une autre race de chat, on va vous amener un manche debout, voilà. Plus une autre race de chat assez exceptionnelle qu'on appelle Selkirk Rex, c'est-à-dire que c'est un chat à poils frisés. Ici, nous avons deux Selkirk Rex à poils courts et deux Selkirk Rex à poils longs. Le jury qui va départager ces races est composé de deux juges LOF. Le LOF est le livre officiel des origines félines, qui est une association agréée par le ministère de l'Agriculture pour la gestion des pédigrés et les chats de race en France et également la sélection des races félines. Donc, vous avez Madame Sylvie Comte, qui est juge toute race, et Monsieur Fabrice Calmès, en costume noir, qui est juge toute race également. Et pour le concours général agricole, qui est un moment très particulier, qui n'a pas grand-chose à voir avec notre concours, nous avons la chance d'avoir, voilà, par les folles, d'avoir le professeur Philippe Bossé, qui est zootechnicien à l'école vétérinaire d'Alfort, de Maison-Alfort. Le rôle du zootechnicien est de vérifier que les chats n'ont pas d'anomalie morphologique. Le rôle des juges est de vérifier que les chats sont bien dans le standard. Le standard est le texte qui permet qui donne la description du chat idéal pour la race. Nous commençons par des Scottish Fold, qui est une race anglaise. Qui est une race originaire, plus exactement, j'ai dit anglaise, mais non, qui est originaire, comme son nom l'indique, d'Écosse. Où dans les années 50, des chats curieux à oreilles pliées ont été trouvés. Ce sont des chats de ferme, des chats de gouttière, des chats ordinaires, hein, voilà, avec la particularité d'avoir les oreilles repliées vers l'avant. Les gens qui ont, la famille Ross, qui a recueilli ces premiers Scottish, les a fait reproduire, et comme il s'agit d'un gène dominant, il suffit qu'un des parents l'ait pour qu'il s'exprime. L'a marié avec avec un chat de gouttière, et ils se sont rendus compte que les petites oreilles pliées continuaient à se transmettre de génération en génération. Et là, ils se sont dit, bah, écoutez, ça serait pas mal de faire une race. Et ils ont choisi le British Shorthair à la base, d'abord parce que c'était les chats que l'on trouvait en Grande-Bretagne, et aussi parce que les British, vous pouvez aller en voir, il y en a en exposition ici, sont des chats à tête ronde. Et évidemment, les petites oreilles repliées, etc., donnaient une espèce un air très doux et un air de chouette. Chez nous, on dit que j'ai un chat qui a l'air très chouette. Voilà. Alors, donc le premier chat, qui est en compétition aujourd'hui, qui a déjà été vu par les juges, est un chat de 1 an, donc un chat très jeune, qui s'appelle Monsieur du Preux Saint-Galt. Et c'est un Black Silver Spotted Tabby. Black Silver Spotted Tabby, c'est sa couleur black parce que vous voyez que les taches sont noires, Spotted parce que ce sont des points, Tabby, dès qu'on a des rayures, pour faire simple, on dit que le chat est Tabby, et Silver parce que son fond de robe est argenté. Donc c'est un chat d'1 an qui appartient et a été élevé par Madame Elisabeth Bertrand et qui a atteint le niveau le plus haut du système de qualification des reproducteurs. Il faut voir qu'ici, les chats qui ont été invités, sélectionnés pour le concours général, sont les meilleurs dans leur race pour ce qui concerne le SQR chez nous, vilain acronyme pour désigner le système de qualification des reproducteurs, qui prend en compte des critères morphologiques,
qu'évidemment, il faut que les chats soient conformes à leur race, correspondent à leur race. On va dire, c'est un Scottish, c'est un British, ça c'est le Cocker, c'est un Persan, c'est un Siamois, c'est un Sphinx. Mais après, il doit apporter des garanties de santé. Et aujourd'hui, nous avons la chance, quand on est éleveur aujourd'hui, d'avoir des tests génétiques disponibles pour certaines maladies, les maladies les plus fréquentes dans les races. Donc, ce qui permet aux éleveurs de faire tester leur chat. Hein, c'est un petit coton-tige, une petite brossette dans la bouche. On envoie ça au laboratoire et on connaît leur statut vis-à-vis de telle ou telle maladie. La séance des éleveurs étant ce qu'elle est ensuite, ils vont pouvoir faire les bons mariages pour éviter d'avoir des chatons, d'obtenir des chatons qui sont atteints de la maladie. Voilà. D'autre part, arrivé au niveau 4, qui est le niveau le plus élevé pour un individu, tous les chats ont une marque ADN, ce qui préfigure que leur filiation va être garantie par test ADN. Cela donne des garanties importantes sur leur pédigré. Le deuxième chat, donc Monsieur Dupreux-Saint-Gall, est un Scottish mâle qui aujourd'hui est tout seul dans sa catégorie. Or, pour pouvoir obtenir cette distinction tant convoitée de meilleur mâle ou de meilleure femelle, il faut au moins 2 Scottish, il est tout seul. Donc il ne pourra pas obtenir la distinction de meilleur mâle. En revanche, si les juges jugent qu'il est de qualité suffisante, il pourra ce soir, à 17h30, être opposé avec la meilleure femelle, puisque après nous avons 4 femelles Scottish, et ainsi concourir pour le meilleur de race, qui est la distinction suprême, en sachant que nous avons une trentaine de races qui est représentée ici au concours général agricole, sur les 62 races et variétés en France, et reconnues, et que tous les meilleurs de race du concours général agricole sont invités à revenir samedi. Si vous pouvez, je vous convie aussi à venir, pour désigner les 3 meilleurs chats de cette première édition du concours général agricole félin. La deuxième chatte que nous, enfin la première, le deuxième chat et la première chatte que nous avons ici est une femelle bleu et blanc de 8 ans. Donc c'est important pour nous de vous montrer des chats adultes, des chats d'âge mûr, pour vous dire, mais écoutez, si vous décidez d'acquérir un Scottish Fold, à 8 ans, vous pouvez avoir un chat de cette qualité-là. Elle est bleue et blanc, elle appartient à Madame Bertrand et elle a été élevée par Monsieur Clabos. Elle est élite B, c'est-à-dire que non seulement elle a atteint le niveau le plus haut individuel, mais qu'en plus, elle a eu des chatons qui sont inscrits dans le cadre du système de qualification des reproducteurs. Donc c'est vraiment ce qui se fait mieux. L'année dernière, nous avons fait une édition d'essai, nous avons appelé les trophées, et Élise était déjà là au trophée, et très bien placée. Mais du coup, cette année, elle participe pour de vrai au vrai CGA. La troisième chatte a été une petite femelle de 2 ans, beaucoup plus jeune, élevée par Madame Correva et propriété de Madame Delphine Navarro. Elle a un niveau recommandé 2017, c'est-à-dire le plus haut niveau individuel pour un chat dans le système de qualification des reproducteurs. Elle est de couleur brun, tortille, spotted, tabby et blanc bicolore. Et vous vous dites que le dernier qui est rentré ferme la porte. Hein. Nous, c'est ça. Hein. Les couleurs des chats, on en rajoute, on en rajoute. Qu'est-ce que ça veut dire? Bicolore et blanc. Elle a du blanc. Tabby, elle a des rayures. C'est dommage que je ne peux pas vous faire participer parce que je suis sûre qu'à la fin de la journée, il y a plein de gens qui seraient très capés en couleur de chat. Elle a des rayures. Chez nous, on dit tabby. Alors, elle est déclarée en spotted. Voilà, parce qu'elle a un côté spotted et l'autre qui l'est moins. Les spotted, vous voyez, c'est les marques, les points, les spots en anglais. Et elle est tortille, c'est-à-dire qu'elle a des patchs de couleur marron et des patchs de couleur rouge. Vous avez les fameuses chattes écailles de tortue et blanc, etc. C'en est une. Et vous le savez sans doute, la plupart du temps, ce sont des femelles. La troisième concurrente. La troisième
La troisième concurrente, je finis, est une petite femelle Black Tortie. L'autre était, vous voyez, brun, tortille et blanc, Black Tortie. Elle a un mélange de couleur noire et de couleur rouge. Elle est âgée d'1 an, donc très jeune également. Elle vient du même élevage que la précédente, Madame Correva, et appartient également à Madame Nadine Navarro. Donc les juges, a priori, ont fait leur choix. Ils vont donc remettre le prix de la meilleure femelle Scottish Fold. Alors effectivement, nous avons jugé les 3 femelles. Alors les 3 femelles, c'est celle-ci, celle-ci et celle-ci. On a eu une grande difficulté à choisir avec Sylvie et le professeur Bossé. On a choisi finalement de retenir notre plus belle femelle, le numéro 24 que vous allez nous proposer. Vous allez nous la présenter, la 24, s'il vous plaît. Voilà, vous la montez un petit peu. Voilà, attendez, voilà, présenter la 24, c'est la propriétaire. On applaudit notre plus belle Scottish femelle, un regard fantastique. Ce qu'on a recherché, ce qu'on a apprécié, c'est son regard, ses grands yeux, et puis son allure de chouette. C'est ce qu'on voit avec ses oreilles parfaitement recourbées. Bravo, donc elle sera opposée en fin de journée à notre meilleur mâle que nous retenons aussi. Et bravo vraiment pour cette très belle qualité de Scottish. C'est merveilleux de vous avoir là en compétition aujourd'hui. On passe au straight. Alors, les straights ont cette particularité d'être absolument identiques aux Scottish, sauf qu'ils ont les oreilles droites. Il faut savoir que c'est une variété que l'on utilise toujours lorsqu'on lève des Scottish. On marie toujours une oreille droite avec une oreille pliée. On ne marie jamais 2 oreilles pliées. Donc ici, ces chats ont toutes leurs lettres de noblesse. Ce sont des chats qui vont aider, nous avons un mâle et une femelle, qui vont aider à participer à l'élevage des Scottish, et ils sont jugés comme des participants à part entière. Dans le cas présent, non, on ne choisit pas tout de suite, parce qu'on les regarde, parce que ces chats étant uniques dans leur classe, on a un mâle et une femelle, on n'a pas la concurrence nécessaire pour faire un meilleur mâle et un meilleur femelle. En revanche, nous avons suffisamment pour choisir un meilleur de race. Et si les juges pensent qu'ils sont de qualité suffisante, ces 2 chats seront invités à participer au meilleur de race tout à l'heure. Voilà. Donc on laisse officier les juges. Nous avons ici une femelle bleu, crème et blanc. On parlait tout à l'heure des chattes tricolores, bicolores. Eh bien, on voit la une. Elle est bleu, crème et blanc. Les juges viennent de dire qu'ils seront rappelés tous les 2. Nous avons Myrtille des Pebbles Cat, qui est une femelle de 1 an, niveau recommandé, née et propriété de Madame Anaë Bordichon. Et à côté, nous avons un mâle Black Silver Bloodshed Tabby de 2 ans, qui est né chez Madame Sandomira et qui est propriété de Monsieur Dominique Tellet. Donc vous aurez l'honneur de revenir tout à l'heure pour le meilleur de race. Pour terminer, nous allons avoir à déterminer là aussi les Selkirk. Nous avons à chaque fois 2 mâles. Alors le Selkirk, c'est un chat qui est originaire des États-Unis et qui a une particularité d'avoir une fourrure frisée. C'est comme un petit chat mouton et un agneau. Et ici, nous avons 2 particularités. Alors, un agneau mais costaud, hein, parce que c'est un chat rond, très proche, pas tout à fait identique, mais très proche du British, avec une ossature solide, une tête ronde, les oreilles pas trop grandes. Et ici, nous avons la chance d'avoir les 2 variétés, c'est-à-dire les poils courts et les poils longs. Vous voyez bien la différence entre les 2. Les poils courts sont Hitchcock de la nuit rhénane, le premier mâle qui est inspecté ici par les juges, qui est un mâle chocolat et blanc,
un chat de 5 ans. Donc vous admirerez le développement, la tête importante, c'est un mâle, l'ossature forte, la queue puissante et la fourrure qui est crantée comme celle d'un astrakhan. L'autre mâle est un chat faune maquerelle tabiné blanc, c'est-à-dire très pâle, vous voyez, une couleur très pâle de dilution avec du blanc. C'est un mâle de 4 ans, de niveau recommandé. J'ai oublié de dire que Hitchcock était né chez Madame Marie Kuroda et est propriété de Madame Hélène Hans. Quant à Puring Poems, les poèmes ronronnants ou ronronneurs, je ne sais pas comment traduire, Puring Poems Dancer est un chat donc né chez Madame Madame Karine Kuman, et est propriété de Madame Hélène Hans. Donc les juges, maintenant, vont choisir entre ces deux mâles. Entre ces deux mâles. Les juges sont en train de débattre. En sachant que dans le cas précis, le meilleur mâle sera également le meilleur de race. Messieurs et madame le jury, dans ce cas précis, le meilleur de sexe sera le meilleur de race. Ah, ils ne m'écoutent plus. Vous voyez comment c'est les juges, ils sont dans leur jugement, ils sont en train d'évaluer les chats, ils n'ont plus d'oreilles pour la pauvre qui n'a plus de voix. Je disais que dans le cas précis, le meilleur mâle sera également le meilleur de race, puisqu'ils sont dissociés. Donc, le meilleur mâle Scottish poil court sera également le meilleur mâle Selker poil court sera également le même. Oui, les Scottish c'est fait. Hein. Voilà. Après, on vous demandera de tout répéter. Hein. Donc, il faut choisir un mâle à chaque fois qui sera également le meilleur de race. Qui reviendra à 18h, 17h30, même si, et qui reviendra à la grande finale. Alors ici, Glamiswen Néopolis. Le mâle bleu est un chat de 2 ans, Lord Lamb des Firoles d'Ajol, né et élevé chez Madame Beauvais-Liégeois qui en est propriétaire. Quant au chat bleu maquerelle tabimique qui obtient le meilleur de race, il s'agit de Léonidas des Perles de Tétis, qui est né chez Madame Catherine Aspar et qui est propriété de Madame Françoise Beauvais-Liégeois. Bravo. Bravo. Alors, très concrètement, il faudrait donner les cocardes à tout le monde. Voilà. Elles sont là-bas. On va montrer les meilleurs. Donc, très concrètement, le truc. Voilà, pour nos amis et opposants, sont attendus à 17h30 les meilleurs de race, pardon, les meilleurs mâles, les meilleurs de sexe, on va y arriver, les meilleurs de sexe, ainsi que les 2 straights, puisqu'il va falloir choisir entre les 2 pour la race. Effectivement, donc on vous présente nos meilleurs, comme le disait Catherine Bastide. On a notre meilleur Scottish mâle qui va revenir tout à l'heure, notre très belle Scottish femelle qui reviendra, nos 2 straight, le mâle et la femelle, notre meilleur Selkirk poil court et notre meilleur Selkirk poil long. On les applaudit, on les revoit vers 17h pour la finale. Bravo, bravo, c'est un superbe travail, un beau travail de reproduction et de chat extraordinaire.